Oui, nous l'avons constaté que depuis dimanche, et surtout précisément à partir de 3 heures du matin, la CT a procédé à une coupure généralisée dans la plus grande partie de la zone d'Adjidogomé. Et pour nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, c'est inadmissible pour que une institution telle que la CT, qui est la seule chargée de la redistribution de l'énergie électrique au Togo, puisse agir ainsi sans que, par un moindre geste, elle informe et les journalistes et les associations de consommateurs sur le problème qui a survenu suite à cette coupure d'électricité. Et nous nous sommes renseignés un peu partout. Nous nous sommes rendus compte que la CT est en train de nager dans le manque de professionnalisme, de telle sorte que leurs équipements ne sont pas renouvelés, alors que tous les jours que de fait, les consommateurs continuent de payer leur consommation électrique. Et on peut pas nous dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de moyens pour renouveler les installations électriques. Donc pour nous, c'est dû à une manque de professionnalisme, à la volonté de maintenir et de jouer à l'agimant-foutisme avec les consommateurs du Togo, parce que pour eux, quelles que soient les choses, ils tireront toujours le profit de ce qu'ils veulent faire. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes dit, il ne faut pas toujours continuer à laisser les consommateurs dans cette embime. Il faut toujours laisser les consommateurs de l'autre côté du jeu, et en laissant du côté opposé pour dire que c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui disposons de l'énergie, nous sommes les rois, nous sommes les reines, et qu'il fallait faire tout ce qui leur semble aux consommateurs. C'est pourquoi nous attirons l'attention des consommateurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont victimes de ces coupures intempestives ces derniers moments, et pour que s'il y a des matériels électroniques qui sont endommagés, pour que des gens puissent porter plainte où besoin sera, pour qu'ils soient dédommagés, parce qu'il faut toujours continuer à évoluer dans cette peur-là. Nous sommes rassurés que les consommateurs qui nous écoutent, qui nous suivent un peu partout, sont disposés à faire leur sien de cette lutte, pour que la cause de la consommation soit une cause noble, une cause pour tout le monde. Ce n'est pas un acharnement contre la société que vous demandez à la population togolaise de l'assumer sur ce qui se passe au niveau de la justice? Non, je ne crois pas, ce n'est pas un acharnement, parce que vous n'êtes pas sans savoir si le premier droit des droits de la consommation, c'est le droit d'être informé. S'il y a un problème au niveau de la CT et la CT ne communique pas, mais ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Et donc, nous, en tant qu'association de consommateurs, nous n'avons pas d'autre arme que de dire aux consommateurs de se plaindre. Et nous, je crois que nous sommes en train de voir les choses au détail près. Et tous ceux qui se dirigeront vers nous, nous allons constituer un collectif et nous porterons plainte contre eux. Parce qu'il ne faut pas toujours... Parce que le plus souvent, qu'est-ce que la CT fait? Elle parle de communiquer sur les radios, sur les télés. Et au même moment, les zones concernées ne sont pas les zones qui stipulent dans le texte, dans les communiqués. Donc si vous allez dans une radio, par exemple, vous êtes en train de faire une émission, la radio fait le communiqué pour dire que la zone dans laquelle elle est n'est pas concernée, mais au final, c'est cette zone qui est concernée. On coupe l'électricité, on interrompt la fourniture d'électricité à un moment donné dans cette zone-là. Donc en le faisant ainsi, je crois que la CT joue son rôle. Il faut que nous, en tant qu'association de consommateurs, en tant que consommateurs, nous puissions également jouer notre rôle. Nous ne sommes nullement contre eux, mais nous sommes contre la manière dont ils gèrent les consommateurs. Vous avez effectué une démarche envers eux pour les demander pourquoi il y a ce délestage? Vous savez, nous, à la Ligue des consommateurs du Togo, nous avons toujours notre méthodologie. Et si, dans la nuit du dimanche dernier, les choses s'est produites et on ne nous a rien dit, jusqu'à aujourd'hui, ni compris les journalistes, ni compris nous, associations de consommateurs, il faut vous dire qu'ils savent ce qu'ils font. Donc nous n'allons plus maintenant nous diriger vers eux pour leur demander quoi. Parce qu'ils ont su, ils ont écouté, ils ont vu, ils ont écouté nos réactions à travers vos médias. Et jusqu'à présent, s'ils ne réagissent pas pour dire quoi que ce soit, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Et nous voulons une fois encore interpeller le ministre en charge de l'énergie pour qu'il puisse donner des explications claires aux consommateurs togolais des raisons qui les poussent le plus souvent à procéder à ces coupures intempestives à travers tout le Togo. Surtout celle de dimanche, de quoi qu'ils doivent donner des explications. Il faut que la CT aussi, la direction de la CT aussi puisse donner des explications publiques, que la raison, si c'était mis par technique, qu'ils puissent nous le dire. Mais selon nos informations, nous pensons que c'est dû à un manque de professionnalisme, du fait qu'ils n'arrivent pas à circonscrire les problèmes par zone pour pouvoir apporter des solutions adéquates.
Donc nous pensons que la CT a su ses responsabilités. Si la CT arrive à faire procéder à des frais de coupure, et ramasse de l'argent au dos des Togolais, parce que si les gens ont de l'argent, ils allaient payer les frais de l'électricité en fin de mois. Les gens n'ont pas de l'argent, vous procédez à des coupures intempestives et après vous dites que les gens ne payent pas l'électricité. J'ai consommé combien de mois pour payer? Alors que les gens, nous savons dans quelle situation les Togolais vivent actuellement à travers tout le Togo. Donc pour nous, nous ne sommes nullement contre la CT, comme des gens pouvaient le penser, comme eux-mêmes pouvaient le penser, mais nous sommes contre la manière dont ils gèrent la relation qui devait exister entre la CT et les consommateurs d'une part, et entre la CT et les associations de consommateurs d'autre part. Sans ça, nous pensons que le premier droit, qui est le droit de la consommation, qui est le droit d'être informé, reste toujours un droit violé de la part de la CT. Votre dernier mot à l'endroit de la population et à nos internautes. Pour les internautes, je les invite à partager ce vidéo et à vulgariser nos idéaux qui est le droit de tous les Togolais, de tous les consommateurs, de tous les services auxquels ils souscrivent, d'avoir accès à des informations les plus crédibles. Et il faut qu'eux aussi nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et à l'endroit de la population togolaise et des consommateurs particulièrement, de rester vigilants, parce que les prochains jours seront des jours déterminants pour que la CT puisse améliorer ses relations. Nous ne demandons rien plus que l'amélioration des relations qui existent entre la CT et ses consommateurs. Parce que nous savons bien que le Togo ne peut pas s'autosuffire en matière d'énergie électrique. Mais si on sait que le Togo ne peut pas s'autosuffire, il faut qu'on puisse nous donner des informations crédibles au bon moment et à tout moment pour que les gens sachent ce qu'il faut faire, s'il y a des coupures, ce qu'il ne faut pas faire, s'il n'y a pas de coupures. Donc nous sommes rassurés que les internautes et les Togolais et les consommateurs qui nous écoutent, y compris les autorités en charge de l'énergie et la direction de la CT elle-même, ils nous écoutent et ils prendront la mesure du sujet pour pouvoir remédier le plus vite possible à ce problème. Merci. Merci.